nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Ça fait longtemps et j'ai envie de vous expliquer ce qui arrive dedans et que peut-être la plupart de ceux qui sont dehors ne voient pas. Et même si vous voyez, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on met ça? Ainsi de suite. Donc on va parler aujourd'hui de la liturgie divine, qui est parfois connue sous le nom de la messe. Mais nous aimons dans l'Église orthodoxe utiliser plus le mot liturgie. Parce que le mot liturgie, à l'origine, ça veut dire un travail d'équipe ou un travail de congrégation. Donc c'est justement ça. Un prêtre seul ne peut pas célébrer la messe. Au moins, il faut avec lui un diacre ou un servant de l'autel et une personne qui représente le peuple ou la congrégation. Mais seul, il ne peut jamais faire la messe. Très bien? Voilà. Mais la liturgie proprement dite que vous voyez le dimanche matin là, comme je le dis toujours, la liturgie c'est une rencontre avec qui? Avec le Christ même. Nous sommes venus voir ou rencontrer le Christ même. Imaginez comme ça, vous avez pris un rendez-vous avec le président. Vous allez vous préparer depuis combien de jours? J'imagine. Beaucoup, hein? Et des paniers, et des tresses, et des hauts talons, et je ne sais pas quoi, hein? Surtout les filles. Tout ça pour le président ou pour le roi. Et alors le roi des rois, on se prépare comment? De la veille. On se prépare de la veille. Vous avez fait ça avec nous. La liturgie du dimanche, on se prépare de la veille. On commence par l'offrande de l'encens du soir. Suivi par ce qu'on fait au milieu, la louange, exactement. Et on vient le matin pour faire l'offrande de l'encens du matin. Et ensuite, on fait la prière des heures. Et finalement, on termine par la liturgie proprement dite. Bon, si on va commencer dès le début, ça va un peu nous prendre du temps, mais on le fera peut-être plus tard. Mais le plus important, c'est que c'est la dernière partie qui est importante. Donc, après l'offrande de l'encens du matin, nous faisons la prière des heures. La prière des heures. Le dimanche, on fait quelle heure? 3e et 6e. Mais il y a d'autres jours, vous allez trouver qu'on fait quoi? 3e, 6e et 9e. C'est quoi ça? Et d'autres jours, 3e, 6e, 9e, 11e et 12e. On veut comprendre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi c'est pas la même chose? Bon, si simple que ça. Le jour où il n'y a pas de jeûne, comme ces jours-ci là, il y a la fête, n'est-ce pas? On fait seulement 3e et 6e, 2 heures seulement. Comme d'habitude dans l'année, le samedi et le dimanche. Toujours, vous allez trouver les samedis, dimanches, 3e et 6e. Pendant l'année, mercredi et vendredi, c'est jeûne, oui ou non? Donc on peut jeûner jusqu'à 15 heures, qui est la 9e heure. Alors on ajoute 3e, 6e et 9e. Arrivé le grand jeûne sacré, là c'est le jeûne le plus haut, le plus strict, le plus où il y a plus d'ascèse et plus de dévotion. Alors on fait les 5 prières. 3e, 6e, 9e, 11e et 12e. On a compris maintenant pourquoi la prière des heures n'est pas toujours la même.